Ravi de vous retrouver pour analyser le prix SoSafe, prix des épinettes Quintet Plus de ce jeudi à Paris-Longchamp. Et pour parler de cette épreuve, merci de me rejoindre Clément, comment ça va? Bonjour mon cher Hugo, tout va bien? On a décortiqué ce quintet de 3 ans, pas si évident, mais bon, allez, on va vous aider, vous aiguiller pour faire au mieux sur ce quintet qui traditionnellement le jeudi aura lieu à 20h15 sur la piste de Longchamp. Et, il a fait le plein. De oui. Martin, ils sont 16 compétiteurs du coup à s'affronter sur les 2100 mètres de la distance. Moyenne piste, attention, de la moyenne piste, attention, le terrain pour le moment est annoncé bon souple. Vu les récentes conditions météorologiques, on a tous un petit peu chaud, donc le terrain va être bon. Et dans cette épreuve, Clément, sur qui jettes-tu ton dévolu? J'aime beaucoup, le numéro 7, c'est Box Officer, entraîné par Stéphane Vatel. Il m'a énormément plu lors de sa victoire. C'était le 9 avril à Argentan, c'était sur 2500 mètres. Et dans la foulée, il s'est très bien comporté. Il est troisième du quintet référence, qu'on va beaucoup faire justement référence à ce quintet du 1er mai à Saint-Cloud. Je pense qu'il a un quintet dans les jambes. J'aime beaucoup le tandem Théo Bachelot, Stéphane Vatel. Si c'est pas aujourd'hui, il aura sur 2000 à 2400 mètres un quintet dans les jambes dans cette année 2026. Bon, je crois que je l'ai compris. Du coup, ton favori pour un simple gagnant placé, c'est le numéro 7, Box Officer. Exactement. Et justement, tu l'as un petit peu annoncé, cette course, on va s'y intéresser. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs notes dans cette épreuve à Saint-Cloud sur les 2000 mètres. Il y a un cheval qui finissait très fort, c'est le numéro 9, Tiamo Bello. Et ouais, alors Tiamo Bello, il est plutôt régulier puisqu'il reste sur 2 5e places de Quintet Plus. C'était le 30 mars à Chantilly et le 1er mai à Saint-Cloud. Et attention, donc le 1er mai à Saint-Cloud, il est doté d'excellents tracking. Mais vraiment, 11,31 pour les 400-200, 11,51 pour les 200 arrivés, ce qui fait de lui vraiment la grosse note de ce quintet du 1er mai. Maintenant, on sait que c'est quand même difficile de répéter. Après, quand on le voit faire 2 fois 5e de quintet, c'est qu'il est bien placé en valeur handicap, c'est qu'il connaît ces handicaps qui sont quand même assez difficiles. Je pense qu'il est quand même difficile de faire sans lui. Moi, je l'ai plus mis pour les petites places, c'est-à-dire 3, 4, 5, en fonction de ce qu'il est. Mais voilà, s'il a ce bon jump, encore une fois, pour finir, il fera l'arrivée assurément. C'est vrai qu'il est un petit peu dépendant du parcours. Souvent, c'est des attentistes qui finissent très fort. Donc, s'il a un mauvais parcours, ça peut s'annoncer un petit peu difficile. Ça va dépendre du rythme. Et qu'est-ce qu'il y aura du rythme sur ce parcours, de la moyenne piste? Est-ce qu'il y aura assez de rythme dans la fausse ligne droite? Et après, il va pouvoir kicker, comme on dit. Mais peut-être que je me trompe et vraiment re-regarder cette course. Elle était dernier du peloton à 200 mètres et il finit vraiment en trombe. On en reparlera rapidement. Mais pour un couplet, justement, un cheval où peut-être il va y avoir de la cote, mais peut-être pas tant que ça, c'est le numéro 6, c'est Cosibir, un entraînement en forme. Ouais, Cosibir, entraînement de Pierre Joachim Brandt, qui ont gagné de nombreux quintets depuis le début de l'année. Il est très bien placé, en valeur 37 handicap. La petite statistique, c'est 3 courses, 3 places. Il reste sur 5 places de suite. Et vraiment, sa rentrée du 20 avril à Fontainebleau, elle est très bonne. Il est arrivé pleine piste et il a vraiment fini plaisamment derrière un cheval Agacan, donc difficile à battre en ce moment. Moi, il me plaît beaucoup. Je pense qu'il vaut cette valeur actuelle. Clément Lecoeuvre est en forme également. Donc voilà, un couplet gagnant placé 6-7, 7-6. Si on fait référence au tennis, ça fait comme les tie-breaks sur les cours de Roland-Garros qui sont pas si loin que ça de la piste de Longchamp. Et le but, c'est de toucher pour essayer d'aller voir un match. Exactement, de vous payer une place en loge, pourquoi pas sur le central. Vous l'aurez compris, Clément ne sort jamais sans sa stat. Est-ce que tu en as une sur le numéro 2, Rêve Bleu? Mais non, j'en ai pas. Et t'en as pas, et pourquoi? Et non, mais par contre, attention, une petite stat intéressante sur le numéro 3, Le Futur. Okay. 2 fois le port des œillères australiennes, 2 victoires. Alors je l'ai pas retenu parce que j'aime pas trop sa dernière course, mais en revanche, voilà, sur une valeur passée, il peut vraiment faire l'arrivée dans cette épreuve. Ouais, mais il sera muni de œillères australiennes. En revanche, le Rêve Bleu, il y a eu des Moi j'adore cette dernière ligne. Oui, la ligne est intéressante. Est-ce qu'on peut l'évoquer rapidement? C'est là une 5e place sur la piste de Paris-Longchamp le 23 avril. Elle a eu les engagements du prix de Diane. Devancée par la lauréate du coup Chamali qui a couru le Ocar récemment, par humoriste. qui a gagné sa liste de la représentante. Donc les lignes sont quand même très bonnes. Ils sont quand même solides. Le Gianluca Bietolini, il sait faire avec les engagements. Alors il y a eu le Diane parce qu'on l'a peut-être estimé étant plus jeune. Maintenant on redescend de catégorie. Il faut voir si elle vaut cette valeur du haut de tableau. Tout ça c'est un petit peu de la science-fiction pour le moment. Du compte à faire d'impression. Tu l'as plutôt mis dans tes associés dans du coup, pour se couvrir. Dans les associés exactement. Place au ticket Clément du coup si tu le veux bien. Place au ticket, je suis parti sur 3 bases et 5 associés. Ça fera 10 € en flexi 25%.
Le 7 Box Officer, le 6 Cosibert, le 9 Tiamo Bello, on en a vraiment bien parlé et il n'y a plus grand chose à dire. 2X ensuite, et pour les associés, l'As Musbek qui a gagné le Quintet Plus de référence, 3,5 kg supplémentaires, 39 à 42,5. Ça se complique, mais chez les 3 ans, on sait qu'il y en a qui répètent, donc je l'ai gardé. Le 2 Rêve Bleu, on vient d'en parler. Le 8 Zelzara qui a des super lignes parce qu'elle est battue le 8 avril à Deauville par Jabracadabra qui s'est classé deuxième du Hoccar. Ensuite, j'ai un petit peu moins aimé sa prestation dans le Quintet Plus de référence, mais sur cette valeur de Deauville, attention. Le 10 Soft Dream qui a gagné à Saint-Cloud le 10 mars, qui s'est classé deuxième ensuite, il vaut ses 36. Maintenant, c'est la Stal 15, il va être dépendant du parcours. Et avec un jockey en forme, Marvin Grandin. Et enfin le 14, Notionifal, parce que j'ai bien aimé vraiment sa course dans la deuxième épreuve du handicap, c'était le 1er mai. Le fameux 1er mai à Saint-Cloud, 2,5 kg supplémentaires. Elle se plaît sur cette distance aux alentours de 2000-2200 mètres. Il y a une bonne stat, c'est 4 courses, une victoire, une place et 75% dans les 5. Donc voilà, pour compléter la combinaison, ça me plaît. Il a fallu faire des choix. Le futur, je ne l'ai pas retenu, le numéro 3. Andéol, c'est son premier handicap, le numéro 4. Il va falloir montrer quelque chose. Et enfin, Zarland, l'entraînement, Vatel aurait préféré un terrain un petit peu plus souple. Il y a certaines lignes, mais on n'a pas vu encore assez de choses pour le retenir. Et pas de 11 de la course de référence non plus. Même si c'était pas si mal, peut-être si tu avais eu un petit peu plus d'associés. Il a fallu réduire. Il faut faire des choix, comme l'a dit Didier Deschamps, il faut savoir faire des choix. Exactement. C'est pareil, n'hésitez pas à vous rendre sur equidia.fr pour peaufiner votre papier et à vous rendre sur nos réseaux sociaux, scroller jusqu'au dernier moment, ça peut être bénéfique. En attendant, on vous souhaite un très bon jeudi et au jeudi pour ceux qui se rendront sur l'hippodrome. Bon jeu. À bientôt, ciao ciao.